Un homme qui désirait désespérément fonder une famille a découvert que sa femme et lui ne pouvaient pas avoir d'enfants, et il ne voulait pas adopter. Cependant, tout a changé quand il a été appelé pour sauver une personne chère à son cœur. Je suis désolé, monsieur Gilmour. Vous avez fait plusieurs FIV qui ont fait des ravages dans le corps de votre femme, et pourtant, rien n'a fonctionné. Je suis un médecin spécialisé dans la fertilité, mais je vous suggère à tous les deux de prendre un peu de temps, d'y réfléchir, et de chercher d'autres options. Il y a de nombreuses façons de fonder une famille, a dit le docteur Singer à Alex et Stacy, qui étaient dévastés. Ils ont quitté la clinique en étant abattus et sont montés tranquillement dans la voiture. Après plusieurs minutes de silence, Stacy s'est exprimée. Alex, le médecin a raison. Il y a d'autres façons de fonder une famille, commence-t-elle prudemment. L'adoption est une excellente option. Le sang et l'ADN n'ont pas d'importance. Non, dit Alex en secouant la tête. Il était totalement contre cette idée. Je veux une vraie famille. Si est mon rêve. Je n'ai jamais eu de famille à moi. La personne que tu aimes le plus au monde, à part moi, si est Madame Collins. Tu la considères comme ta mère, et elle n'est pas de ta famille. Comment peux-tu dire que tu n'as pas de famille? A répliqué Stacy, en laissant exprimer en colère. Ce n'est pas la même chose. Alex est devenu orphelin très jeune et a passé son enfance de famille d'adoption en famille d'adoption. Il détestait ça et s'était promis de fonder sa propre famille lorsqu'il serait en âge. Stacy le savait. Elle se sentait terriblement mal et fautive de ne pas pouvoir l'aider à réaliser son rêve. S'il te plaît, Alex. Nous devons essayer d'autres options. La maternité de substitution est une autre possibilité, a-t-elle poursuivi, même si elle détestait cette idée. Ce n'est pas une bonne option non plus. Si est trop cher, et nous avons déjà dépensé beaucoup trop d'argent, a lancé Alex. Finalement, Stacy a perdu son calme. Qu'allons-nous faire d'autre? L'adoption et la maternité de substitution sont nos options. Je ne sais pas, lui répond-il en criant. Ils sont retombés dans un silence gênant et inconfortable. Le pire était encore à venir. Quelques jours plus tard, Alex est allé voir Madame Collins et lui a parlé de la situation. Pendant qu'il prenait le thé, elle lui a gentiment dit, « Alex, tu sais que Stacy a raison. L'adoption sera probablement formidable pour toi. Je sais, Madame Collins. Mais c'était mon rêve, se lamente-t-il. Alex, écoute-moi. Les rêves changent, et parfois, le résultat est même meilleur que ce qu'on espérait. Quand je suis devenu professeur, je ne m'attendais pas à être aussi proche d'un de mes élèves. Pourtant, tu es là. Je te considère comme un fils. Comme ma famille. Et toi? Demanda Madame Collins en levant un sourcil sardonique. S'il vous plaît, Madame Collins. Je vous aime. Oui, vous êtes la seule mère que j'ai jamais eue, mais si est-il. Différent, a poursuivi Alex en secouant la tête, gêné. Je sais que tu es triste, mais es-tu prêt à perdre Stacy à cause de ça? Parce que là, tu ne lui donnes pas beaucoup d'options, a ajouté son professeur en adoucissant son ton. Non, je ne veux pas la perdre. Mais je ne suis pas prêt à envisager les autres options.
Il doit y avoir un autre moyen, a dit Alex, et Madame Collins a soupiré. Ils ont changé de sujet par la suite. Quelques jours plus tard, Alex a reçu un appel auquel il ne s'attendait pas. La maison de Madame Collins était en feu, et il a demandé à ses amis de se précipiter sur les lieux. Les flammes avaient envahi le bâtiment en un laps de temps. Alex est descendu du camion, pour pénétrer à l'intérieur de la maison tel un véritable super-héros. Qu'est-ce ce que tu fais ? L'a arrêté son collègue pompier, Marcus. Je dois aller à l'intérieur, dit Alex, son cœur remontant dans sa gorge à cause de la peur. Il était toujours resté stoïque et calme depuis qu'il avait rejoint les pompiers après sa formation. Toute leur situation dangereuse n'était qu'un jeu d'enfant pour lui. C'était sa vocation. Mais cette fois-ci, tout était différent. C'était la maison de Madame Collins, et elle était coincée à l'intérieur. Tu ne peux pas. On doit d'abord réfléchir. À l'aide. À l'aide. Le son du cri de détresse d'une femme résonnait, et Alex ne voulait écouter personne. Il s'est précipité dans les flammes comme un héros conquérant, et c'était comme s'il ne pouvait pas sentir la chaleur. Il a couru vers Madame Collins, l'a couverte de sa veste, et est sorti. Elle a besoin d'un médecin. Vite, criait-il à l'ambulance, qui venait juste d'arriver. Alex, il faut que tu entres. Il y a un petit garçon à l'intérieur. Tim. Je lui donnais des cours de soutien. S'il te plaît, il n'a que 8 ans. Madame Collins hurlait, le visage désemparé et couvert de suie. Les sourcils d'Alex se sont dressés, et il s'est retourné vers la maison. Il était dans la salle de bain, a poursuivi son enseignante en panique, et le pompier s'est à nouveau précipité à l'intérieur. Ses collègues utilisaient déjà le tuyau d'arrosage et essayaient de contenir les flammes, mais c'était encore risqué de rentrer à l'intérieur. Cependant, Alex ne pouvait pas laisser un enfant mourir. Il est à nouveau entré dans la maison, s'est rendu dans la seule salle de bain de Madame Collins et a entendu les cris du petit enfant. Il lui a dit de s'éloigner de la porte et l'a écrasé avec sa botte. L'enfant était effrayé, mais il a tendu les bras. Alex l'a fait sortir de la maison en feu. Il est directement allé voir les ambulanciers à l'extérieur et les a laissés s'occuper de l'enfant, puis il a aidé ses collègues à contrôler les flammes. Finalement, le feu a été contenu, mais la maison était presque entièrement détruite. Cela n'a pas d'importance. Tout ce qui compte à mes yeux est ici avec moi, a répondu Madame Collins quand il lui a dit qu'il était peu probable que quelque chose survive à cet incendie. Alex, voici Tim. Je lui donne des cours particuliers tous les jours, et il vient parfois déjeuner avec moi après l'école. Si est-il un plaisir de te rencontrer, Tim, Alex a fait un signe de la tête au gamin, qui l'a regardé avec ses yeux brillants et adorateurs. Merci, monsieur. Vous nous avez sauvés. Vous avez traversé le feu comme un héros. Comment avez-vous fait ça ? Je veux le faire un jour, s'est exclamé l'enfant, réussissant à arracher un sourire à Alex. Il était soulagé de savoir que le garçon n'avait pas été traumatisé. Eh bien, tu pourras rejoindre la police un jour, Tim, a-t-il dit en souriant. Vieille. Madame Collins a tiré Alex sur le côté et lui a révélé que Tim était à peu près dans la même situation que lui quand il était petit.
Il était dans une famille d'accueil qui s'occupait à peine de lui et il essayait de rester avec Madame Collins depuis un moment. Alex fronça les sourcils en regardant son professeur. Si est bien que vous fassiez ça pour lui. Il va l'apprécier. Madame Collins se secoua la tête et dit, tu ne m'écoutes pas. Je te considère comme un fils, mais Tim est comme un petit-fils pour moi maintenant. Vous êtes tous les deux ma famille, chérie. La famille, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas partager son ADN. Si est se soucier de l'autre et s'aimer. Si est se sauver les uns les autres. Tous les jours. Les yeux d'Alex montraient toute sa douleur. Vous savez ce que je veux, Madame Collins. Tu ne m'aurais pas sauvé comme tu l'as fait si tu ne m'aimais pas comme une mère, n'est-ce pas? J'ai entendu tes collègues dire qu'il n'était pas prudent de te précipiter dans le feu comme tu l'as fait, mais tu ne t'es pas posé de questions, a poursuivi son enseignante, en haussant les sourcils comme elle le faisait toujours. Tu t'es également précipité pour sauver Tim parce que tu aimes les enfants. Tu peux aimer n'importe qui à condition d'ouvrir ton cœur. Il a besoin de quelqu'un, un couple, peut-être, qui puisse ouvrir son cœur et l'aimer comme le sien. Le pompier se mordit la lèvre et regarda Tim, qui parlait avec enthousiasme aux autres pompiers. Il s'est retourné vers Madame Collins, et il a souri timidement. Quelques mois plus tard. C'était le jour de Noël, et Alex était assis à la table de la salle à manger pour profiter du fantastique dîner de sa femme. Mais il n'était pas seul, car Madame Collins était là. Sa maison nécessitait de sérieuses réparations et ne devait pas être prête avant un moment. En attendant, elle a emménagé avec Stacy et Alex. Et il y avait une autre personne spéciale avec eux, Tim. L'enfant était impatient de plonger dans le bol de purée de Stacy. En attendant ce moment spécial, il commença à grignoter. Attends, chérie. Mange lentement, ou tu vas t'étouffer, prévient sa femme en riant. Madame Collins a fait écho à ce sentiment, mais Alex s'est mis à rire. Tim s'est contenté de sourire et de prendre d'autres choses sur la table. Il aimait la cuisine de Stacy, mais surtout, il aimait être avec eux. Alex et Stacy ont discuté après l'incendie, et ils ont décidé d'adopter Tim. Cependant, leur attitude a totalement changé sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils aimaient profondément cet enfant et allaient entamer le processus d'adoption dès que possible. Tim a changé leur vie. Dès ce moment, leur maison était toujours agitée, désastreuse, bruyante et pleine de jouets. Il n'aurait pas pu demander mieux. Il était plus heureux que jamais, et avec Madame Collins, il avait l'impression d'avoir une grande famille. Stacy était aussi joyeuse, et le changement de décision d'Alex a sauvé leur mariage. Alex a réalisé que Madame Collins avait raison, certains rêves changent, et c'était encore mieux que ce qu'il avait jamais souhaité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille n'a rien à voir avec le sang. Si est une question d'amour. Alex ne voulait rien d'autre qu'une famille naturelle, mais Madame Collins lui a montré que la famille, si est plus que Leiden. Parfois, il faut une urgence grave pour changer de perspective. Alex a changé d'avis sur le sens de la famille après avoir failli perdre la femme qu'il considérait comme une mère.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.